Car, c'est un Ashgacha Pratit. On est dans un restaurant family qui nous reçoit tous les jeudis depuis quelques mois. Mina Shamaim, il y a un monsieur qui arrive avec des roses. Et ça nous a rappelé tout de suite que c'est l'anniversaire de le rabbin Israël Mouchka. Et donc cette rose qu'on a achetée ensemble avec mes frères, c'est pour le mérite de la rabbinite Chaya Mouchka. Qu'elle soit bénie. Amen. Puisque c'est notre rose à nous tous, notre reine. Voilà. Et on remercie Hachem qui nous a envoyé ce chaliard pour pouvoir faire cette grande mitzvah. Comme on est dans la paracha de Yitro et le Dvar Malchut, qui est exceptionnel, qu'on va vivre ce Shabbat, il faut savoir qu'il y a quelques années avec mon frère David Amselem, chaliard de la place des fêtes, on a fait un voyage, il y a, je crois que ça fait environ 3 ans, on est resté à Kodesh, dans la terre sainte, et on a fait un voyage où on a été pour Lac Baomer, pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand on est parti de chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on a fait à Méron, exactement, un jour féerique, on a fait la tournée des tzadikim, entre parenthèses la tournée. On a commencé la route, et mon ami David, Baruch Hashem, il est toujours aux dernières normes de la technologie, Baruch Hashem, puisqu'il est branché avec Mashiach. Il avait son appareil téléphone avec son GPS qu'il a acheté en RS, spécial, qu'à chaque fois qu'il y a un kéver d'un tzaddik, il s'allume. Il s'allume, voilà. Alors, je dis en bon français, ça veut dire qu'avec le GPS, dès qu'il roulait, qu'il y avait la tombe d'un tzaddik sur la route où on était, ça nous signalait qu'il y avait une tombe, et hop, quand il allait voir qui c'était, on avait Rabbi un tel, tzaddik un tel, Shlomo, je ne sais pas. Voilà. On a commencé à les voir, je me rappellerai toujours Rabbi Yehuda Nassi, le prince. Et c'est lié avec le Rabbi, puisqu'il s'appelle Rabbi comme le Rabbi. Et c'est connu dans la Torah que Rabbi Yehuda Nassi, dans la Gemara, souvent on dit Rabbi, et des fois on dit Rabbi Yehuda Nassi. Ça tu pourras le dire à l'école. Alors quand il y a marqué que Rabbi, on pourrait se dire mais qui c'est, de qui on parle? Alors la Torah dit non, sur Rabbi il n'y a pas de problème. Tout le monde sait que quand on dit Rabbi, que c'est écrit que Rabbi, on sait de qui on parle, Rabbi Yehuda Nassi. Et donc c'est lié avec le Rabbi, il y a eu 7 rabbis. Mais quand on dit le Rabbi, vous pouvez dire n'importe qui le Rabbi, les enfants d'Israël, il sait de quel Rabbi on parle, le roi Mashiach. Bien qu'il y a d'autres rabbis. Donc ils sont vraiment liés. On a été donc voir Rabbi Yehuda Nassi. Ce voyage, bien sûr, on l'a fait pour la Géoula Mitzvah Shlema. Ça veut dire qu'en vérité, on l'a fait grâce au Rabbi. On arrive là-bas, c'est un endroit magnifique, féerique. Il faut rentrer, il y a une barrière, il faut appeler quelqu'un qui vous ouvre, c'est très spécial, très particulier. Ça nous permet de nous préparer, de nous mettre en condition. On a été là-bas, c'est l'habitude d'enlever les chaussures quand on va sur le kéver d'un tzaddik. Et on est rentré, c'est comme une grotte comme ça, dans un terrain. Et Baruch Hashem, on a été prié. Et j'ai remarqué que dedans, il manquait, je ne trouvais pas de boîte de tzedaka. Je voulais mettre de la tzedaka à cet instant-là parce que j'ai été troublé de rentrer chez Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, qui a compilé toute la Gemara. Et les adresses, je ne connais pas sur le GPS. Myriam Meller. Non, parce que franchement, je ne sais pas. Je sais pas. Et j'ai pas de boîte de tzedaka. Et je me souviens que j'ai amené avec moi, Dieu m'a fait penser, d'amener les boîtes de tzedaka qu'on a fait fabriquer en France pour les 7 lois de Noé. Et que j'en avais dans le véhicule. Donc je suis sorti, j'ai remis mes chaussures, je vais prendre la boîte, je re-rentre, j'enlève mes chaussures, je refabrique la boîte parce qu'elle se monte à la main. Et j'ai dit qu'elle se route, je remercie Dieu, je vais mettre une boîte pour les nations du monde qu'on a fabriquée, je vais mettre une pièce et elle va être dedans, il y en a plein qui vont mettre. Et j'en ai amené d'autres que j'ai posées sur le kéver pour la bracha. Quand on sort donc c'était, vous voyez, c'est déjà on se sentait, c'était spécial. Ensuite, on sort de là-bas et on fait la route. Et on arrive sur une route, ça monte un peu, et à un moment donné, son GPS, il fait un petit signal, bip, bip de la Géoula. Il dit, David, alors il regarde, lui, tout en conduisant, il regarde, il dit, David, vous voulez, il a déjà fait, vous voulez aller voir un tzaddik qui est juste à côté? Je dis, oui, qui c'est? Il me dit, Yitro. Quoi? Yitro. Je dis, mais comment Yitro? De qui tu parles là? Yitro, le beau-père de Moshe. Je dis, mais c'est un rêve, c'est pas possible. Ne me dis pas que jamais dans les rêves tu peux penser aller voir Yitro, c'est pas possible.
Il dit c'est dans le coin. On cherche, on ne trouve pas. C'est à côté, imagine, tu sais comme quand on joue à cache-cache, chaud, froid. Le bip, il te dit c'est là, tu vois, et on n'arrive pas à trouver. Mais tellement qu'on était survolté comme ça, il y a une voiture qui vient de l'autre côté, je me rappellerai toute ma vie, sur la montagne. Hein. Il lui fait des appels de phare comme ça, tu vois, en roulant tous les deux comme ça, et on s'arrête en plein milieu, c'est-à-dire c'était dangereux, maman, à la limite. Demande pardon à Hachem, maman, Hachem, elle arrive du ciel. Et il lui dit, vous savez où il y a Yitro, on nous dit que ses parents n'arrivent pas à trouver. Il fait, si, c'est derrière cette montagne, on ne voit pas. Mais on dit, c'est pas possible, on fait que passer, c'est derrière. Donc il fallait prendre la route d'une chose qu'on ne voyait pas du tout. Et on y va. Et Baruch Hashem, il y a une descente, il y a un gardien, et il y a une grille. Et dedans, et dans le gardien, c'est un druze. C'est un druze. Mais quand on l'a vu de loin, on pensait que c'était pas un druze, mais on pensait que c'était peut-être... voilà. Alors on était embêtés, quoi. Et mon copain, il me dit, on peut pas faire demi-tour, David, c'est une descente, je peux pas breaker. Je dis, bon, on y va, mon frère, on y va. Je dis, il n'y a rien à faire, par le trou du Rabbi Menachem HaMashiach, on y va. Et on avance. Et on voit un monsieur avec un sourire, mais comme dans les bandes dessinées, tu vois, un vrai druze avec le pantalon, le saroual, la grosse moustache comme ça, là, c'est rigolo, hein, c'est comme une bande dessinée. Mais c'était lui, quoi. Et alors, c'est étonnant la réponse qu'il nous a fait. Écoutez, on lui a dit, David, il lui dit, en hébreu, c'est bien là le kever de Yitro, le beau-père de Moshe? Il lui dit non. Ici, c'est le kever de Yitro, Abba Shel Tzipora, le père de Tzipora. Le père de Tzipora. C'était beau comme réponse, j'ai trouvé ça extraordinaire. On lui a dit, on peut rentrer? Il a dit, bien sûr. Il nous a ouvert la porte et on est rentré. Il y avait plein des druzes. Parce qu'on avait oublié Tzipora, c'est pour ça que c'était ouais. Non, ça veut dire nous, on a dit Moshe, voilà. Exactement, exactement. Ashgarha, en plus, Tzipora, la femme de Moshe. Et on nous a rappelé, donc, la Chayamushka. Parce que c'est pareil, Tzipora, elle était cachée. Chayamushka, elle était cachée. Chayamushka, elle a donné sa vie pour que le rabbi nous l'a donné. Quelques minutes par jour, il se voyait. Elle l'a donné au peuple juif. Tzipora, c'est pareil, elle reste à Midian quand Moshe est reparti. C'est les mêmes. Et ça se trouve tel. C'est peut-être la réincarnation, puisque le rabbi, dans la génération dont on dit Arizal, on est la même génération, donc c'est certainement elle. Et donc on rentre et on cherche, on n'arrive pas à trouver. En plus du GPS, maintenant il a un livre comme ça, un mamache, hein, et on était équipés. Hein. On a un livre fantastique où il y a toutes les photos des Gvarim. Et donc on cherche, est-ce que c'est là? Alors il regarde comme ça, et on était quand même un peu angoissés, parce que, enfin mes deux amis surtout, pas angoissés, mais ils se sentaient pas bien. Il y avait que des druzes, quoi. Et nous on les connaît pas, je sais pas, on n'habite pas en Eretz HaKodesh. Avec les deux petits princes qui sont venus ce soir, spécialement Seuda Titro, pour assister au cours. Nous Fabringen de la Géoula, comment tu t'appelles? Ethan, et toi? Ethan, c'est Tania, et Ruben c'est le premier fils de Baruch Hashem, l'aîné. Alors par le mérite de Ruben et de Ethan qui sont venus ce soir, qu'on va recevoir, tu vas dire à ta maman que Shabbat elle va allumer une bougie en l'honneur de la rabbinite Chayamushka et de Tzipora, et nous aussi on va demander, et c'est sûr qu'il va y avoir la Géoula Mitivah Shlema, et on va se retrouver dans le prochain épisode Yechia Meler de la Géoula. C'est sympa ou pas trop? Mais comment ça se fait que c'était en pause? Ah bah tu l'as arrêté?